Fils, Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Pio Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure. Amen. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 15. Toi et ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Je hais les cœurs partagés, et j'aime ta loi. J'espère en ta parole. De moi détournez vos méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi,
le marcher. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Psaume 128. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos on labourait les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe et toi, que aussi le modeste. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants. Le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisse auprès du Seigneur de la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Prière d'Esther, page 258.
Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seul. Je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Et nous sauve-nous par ta main. Viens à mon secours, car je suis seul. Je n'ai rien à part toi, Seigneur. De toutes choses tu as connaissance. Ta servante se réjouit en toi, Dieu d'Abraham. Ô Dieu, dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rends gloire, Père tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De l'encyclique Fratelli Tutti du pape François. C'est l'amour qui brise les chaînes qui nous isolent et qui nous sépare en jetant des ponts. Un amour qui nous permet de construire une grande famille où nous pouvons tous nous sentir chez nous. Un amour qui a saveur de compassion et de dignité. Nous devons reconnaître la tentation qui nous guette de nous désintéresser des autres, surtout des plus faibles. Disons-le, nous avons progressé sur plusieurs plans, mais nous sommes analphabètes en ce qui concerne l'accompagnement, l'assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées. Une personne est agressée dans la rue et beaucoup s'enfuient comme s'ils n'avaient rien vu. Souvent, des gens au volant d'une voiture percutent quelqu'un et s'enfuient. L'unique chose qui leur importe, c'est d'éviter des problèmes. Ils se soucient peu de ce qu'un être humain meurt par leur faute. Comme nous sommes tous fort obnubilés par nos propres besoins, voir quelqu'un souffrir nous dérange, nous perturbe, parce que nous ne voulons pas perdre notre temps à régler les problèmes d'autrui. Ce sont les symptômes d'une société qui est malade, parce qu'elle cherche à se construire en tournant le dos à la souffrance. Regardons le modèle du bon samaritain. C'est un texte qui nous invite à raviver notre vocation de citoyens de nos pays respectifs et du monde entier, bâtisseurs d'un nouveau lien social. Par ses gestes, le bon samaritain a montré que notre existence à tous est profondément liée à celle des autres. La vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre. La parabole nous montre par quelle initiative une communauté peut être reconstruite grâce à des hommes et des femmes qui s'approprient la fragilité des autres,
qui ne permettent pas qu'émerge une société d'exclusion, mais qui se font proches et relèvent puis réhabilitent celui qui est à terre pour que le bien soit commun. En même temps, la parabole nous met en garde contre certaines attitudes de ceux qui ne se soucient que d'eux-mêmes et ne prennent pas en charge les exigences incontournables de la réalité humaine. Nous avons été créés pour une plénitude qui n'est atteinte que dans l'amour. Vivre dans l'indifférence face à la douleur n'est pas une option possible. Cela devrait nous indigner au point de nous faire perdre la sérénité parce que nous aurions été perturbés par la souffrance humaine. C'est cela la dignité. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, la voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et me dit « Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit « Prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme le miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit, il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de temps. À l'approche du temps de l'Avent, la liturgie nous fait écouter plusieurs passages de l'Apocalypse. L'année liturgique touche à sa fin et les lectures évoquent la fin des temps. Dimanche, nous célébrerons le Christ, roi de l'univers, la fête qui annonce l'accomplissement de toutes choses en Christ. Nous attendrons l'arrivée de ce roi pendant tout le temps de l'Avent. Et sa révélation sera la même, toujours déconcertante. Il viendra se livrer entre nos mains, tout petit, humain, dédaigné, couvert de gloire, mortel le roi des siècles, comme le chante un Noël polonais. Voilà la révélation chrétienne, où l'amertume se mêle avec la douceur. La révélation de Jean, dont le passage qui nous est partagé aujourd'hui est comestible, même si elle se montre un peu difficile à digérer. Jean fait allusion au prophète Ézéchiel. Dans la vision du prophète, une main lui présente un rouleau. « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne, lui dit la voix. » Il y a des différences intéressantes entre Jean et Ézéchiel. Le livre de Jean est petit. Celui d'Ézéchiel, non. Nous ne connaissons pas le contenu du petit livre de Jean, tandis que le rouleau d'Ézéchiel contient des lamentations, des plaintes et des gémissements. Ézéchiel doit s'adresser au peuple d'Israël et on lui dit « Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. » Il est prévenu qu'Israël ne l'écoutera pas. Et Jean, il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Écouteront-ils? Écouterons-nous? Et si nous écouterons, prendrons-nous part à sa mission prophétique? Qu'est-ce que signifie en effet prophétiser? Voir l'avenir et l'annoncer à ceux qui veulent le connaître? C'est ce qu'on trouve dans la plupart des dictionnaires, mais ce serait trop simple. Dans la tradition biblique, un prophète voit la réalité présente et dénonce, souvent par le témoignage de sa vie, l'incompatibilité de cette réalité avec le regard de Dieu. Il voit ce que voit Dieu et voit également les conséquences des actions destructrices des hommes.
Ses conséquences, c'est l'avenir, mais non pas un avenir préconçu, déjà programmé, qui adviendra inévitablement. Chaque chrétien est appelé à cette mission prophétique. La révélation qui nous a été donnée devient notre révélation, notre apocalypse à chacun. Nous la recevons, assimilant avec parfois des troubles de digestion. Elle devient une partie de nous, mais le goût reste doux amer. La vérité, la consolation, le salut que nous y trouvons sont doux, mais la vie de prophète n'a jamais été facile et sa mission encore moins. Le prophète, la prophétesse qui vit en moi, souvent n'est pas écoutée par moi-même. La vérité semble brouillée par la confusion environnante, la consolation étouffée, le salut paraît lointain. Et comment être prophète pour les autres? Que l'avant qui s'approche soit pour nous l'occasion de chercher le silence dans notre propre cœur, d'y trouver le petit livre de la révélation qui était la rencontre avec le Dieu vivant et vrai, et qu'on puisse en vivre et réveiller l'espérance dans le monde beau et bon, à l'image de son Créateur. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te confions tous ceux qui sont pris dans la tourmente climatique, qu'ils puissent être l'objet d'une vraie solidarité voulue par toi.
Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te confions tous ceux qui œuvrent contre le changement climatique, qu'ils soient toujours plus nombreux et puissent avoir la possibilité d'agir pour le bien de tous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te confions tous ceux qui œuvrent pour le bien de notre maison commune, qu'ils ne connaissent pas le découragement dû à certains retours en arrière, mais trouvent leur force en toi pour que notre terre reste belle, disponible et généreuse pour tous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle confie de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.
Réveille